prenait les rênes de la commune des Lacs 1 en 2019, très peu de personnes comprenaient sa vision, ses ambitions et ses réelles aspirations. Avocat de profession, serviteur de l'intérêt général, il a mis son expérience au service de la communauté. 5 années plus tard, les résultats parlent de lui en des thèmes très élogieux. Anéro brille de mille feux après des années de sacrifices consentis par une équipe et des administrés qui ont dû faire des concessions. Il a fallu la dextérité et l'abnégation de maître Alexis Akereburu, un véritable baroudeur, pour que la commune des Lacs 1 présente cette image aujourd'hui. Le maire, maître Alexis Akereburu, c'est une personne hors pair. Il n'a pas d'heure d'arrivée au boulot. Vous serez surpris de voir monsieur le maire parfois ici à 6 heures du matin. Il est là. C'est quelqu'un qui tient son agenda où il arrive le matin, il sonne mon bureau, il dit appelle-moi tel chef, vous venez ensemble. Et il y a des dossiers spécifiques où rapidement il le fait. Il a su imposer un rythme de travail dès l'entame de son mandat. Avec notre arrivée, je crois que Anéro a eu une autre renommée. On pensait qu'avant, notre ville était une ville abandonnée où les natifs sont tous partis, que ce soit à Lomé ou dans la diaspora. Les gens traversaient seulement la ville. Et Anéro est devenu, je dirais, un cimetière. Mais nous avons réussi avec la vision de notre Akereburu, qui est le maire, qui nous avait dit au début, il faut oublier nos chapelles politiques. Nous devons penser au développement de notre ville, Anéro. La vision du maire a été partagée par tout le monde. La ville a connu une métamorphose dès qu'il a fini de poser le diagnostic. Tel un médecin, il a apporté des solutions aux problèmes qui minaient le développement de la commune des Lacs 1. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons 112 agents. Et quand on veut parler de l'administration, il faut qu'il y ait des locaux pour abriter les gens. Et donc, nous avons hérité d'un bâtiment colonial qui avait servi l'ancienne commune. Mais avec l'avènement du maire, il y a plusieurs bureaux. Avant, les gens étaient 4 à 5 dans un seul bureau et très exigus. Mais aujourd'hui, il faut voir, nous sommes dans des bureaux bien spacieux et suffisants. Nous avons même abrité d'autres structures grâce au leadership du maire Akereburu. Sur le plan digital, la commune Lac 1 est une commune exemplaire où viennent s'inspirer d'autres communes. Tout se fait par digitalisation. Nous sommes dans une commune qui est bordée par l'eau, c'est-à-dire au sud, nous avons l'océan Atlantique et vers l'intérieur, nous avons des lagunes. Mais le constat est qu'il fait tellement chaud. La rareté de pluie, en dehors de ça, la commune fait face aux érosions. Donc tous ces fléaux, on fait penser à l'élaboration d'une politique de reboisement. Et dans la politique de reboisement, il y a le reboisement des grands axes de la commune, il y a le fleurissement de certains sites clés, créant des parcs, des jardins à la population. Il y a la création des forêts communautaires, des forêts privées, des forêts urbaines, y compris des jardins botaniques. La commune s'est engagée à faire des pépinières où chaque natif de la commune veut faire du fleurissement, que ce soit chez lui ou bien ailleurs, a la possibilité de venir chercher ses pépinières au niveau de la mairie. La commune veut faire de cette ville une ville purement verte à l'horizon 2050. C'est-à-dire, ne serait-ce un petit coin de la commune verte, reboisée, fleurie et très jolie, créant un cadre de vie adéquat pour la population locale et puis pour les étrangers. Anéro est certes connue comme une ville touristique, mais le dynamisme du maire et la multiplication des partenariats ont révélé davantage la ville tricentenaire et plusieurs partenaires se bousculent aujourd'hui pour apporter leur pierre à l'édifice. Certes, bien avant la prise de fonction de l'exécutif, des associations et des clubs sportifs et culturels existaient. Mais il est à noter tous les efforts fournis en la matière pour redynamiser le sport, valoriser la culture et organiser le tourisme local. On peut dire que l'impact de la coopération décentralisée est assez grand, puisque ça se justifie à travers les actions concrètes que nous avons sur le terrain
Et aujourd'hui, du fonctionnement de la tiers exécutive, on peut faire allusion à la construction de latrines où, grâce au département des Yvelines, nous avons eu à construire 90 latrines familiales dans les ménages et réhabiliter 60 latrines. Nous avons également un grand projet de requalification de vieilles bâtisses, particulièrement la Villa Agbodjan, qui est actuellement presque rénovée pour abriter la maison de tourisme sous peu. Nous avons une étude sur les 41 divinités, comment arriver également à connaître ces divinités et l'importance que ces divinités ont au sein de la communauté, qu'est-ce que ces divinités pourraient aussi apporter aux visiteurs, aux touristes, comment valoriser en fait ces divinités à travers les attributs que porteront les initiés, etc. Et nous avons également des programmes de renforcement de capacités, que ce soit au profit du personnel municipal, au profit des guides de tourisme, des missions, des champs d'expérience qui ont eu lieu, qui ont permis au personnel de la municipalité d'aller apprendre en France. Également, nous accueillons aussi au niveau de la commune des missions étrangères qui viennent, que ce soit pour renforcer des capacités du personnel de la commune en hôtellerie et en restauration. Nous avons également l'aménagement d'un jardin purement fait à la française, qui a été aussi un fruit de la coopération avec le département des Yvelines, qui a su envoyer sur le territoire togolais et particulièrement à Ného des experts en la matière pour appuyer à la création de ce jardin municipal que nous avons aujourd'hui. On peut aussi citer l'aménagement de musées de rue qui se retrace à travers les fresques murales que nous avons dans la commune, qui retrace les grandes étapes du processus de notre fête culturelle que nous appelons EPEP, et également une grande fresque de 48 panneaux qui résume un peu l'histoire depuis le fondement de cette cité qui nous abrite aujourd'hui, jusqu'à la vision que la population a de cette cité d'ici 10 ans. Et par rapport à la coopération que nous sommes en train de nouer avec une ville marocaine également, nous pouvons citer déjà un financement acquis pour la construction d'une gare routière à Yessouvito. À l'horizon 2033, la commune Lac 1 est un pôle écotouristique de référence de développement inclusif dans un cadre de vie attractif et durable. Le travail sera encore vraiment conséquent et nous lutterons à avoir d'autres partenaires financiers afin de mobiliser les moyens de mise en œuvre des projets d'abord recommandés par la stratégie de tourisme et en même temps intégrés dans le plan de développement communal. Nous devions lutter et arriver à mobiliser d'autres partenaires derrière parce qu'aujourd'hui la commune est un peu pauvre en partenaires financiers. C'est seulement sur les Yvelines, sur des occasions ponctuelles. Pour ça, c'est pas la fondation que nous arrivons à réaliser des projets d'impact qui sont là aujourd'hui. Il y a également un projet de construction d'un centre de formation entrepreneuriale pour les femmes. Bref, je peux dire que nous cherchons à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Les questions de l'hygiène de l'eau et de l'assainissement préoccupent bien le maire Akereboro qui tient à la beauté et à la santé de la ville. La mairie essaie de recenser les besoins de la commune, le nouveau quartier de la commune qui n'a pas de l'eau potable, où la mairie essaie avec la TDE de faire des extensions vers ces zones-là. Des zones où actuellement il n'y a pas la possibilité vraiment de faire extension. La commune, à travers ses partenaires, essaie de faire des postes d'eau, des forages équipés où l'eau est un peu acceptable pour les besoins humains. Des pistes, des infrastructures socio-communautaires sortent de terre et Anéro s'affirme progressivement comme l'appel rare du Togo. Le maire a sollicité l'appui des bailleurs pour nous accompagner à la fourniture et pose de 21 projecteurs dans toute la commune. Il y a eu aussi l'installation de 237 lampadaires pour éclairer les voies publiques de la commune. L'extension du réseau sur 1008 mètres linéaires dans toute la commune. Sur le volet assainissement, le maire a acquis plusieurs engins, notamment le camion vidange, 3 camions de collecte des déchets pour pouvoir améliorer le service de gestion des déchets. Il y a aussi la destruction des dépotoirs qui sont dans la commune. Ces dépotoirs ont été répertoriés. On a trouvé 44 dépotoirs dans la commune. Le maire a initié une opération de destruction. On a détruit les 44 dépotoirs. Ces sites sont valorisés. Il y a des sites qui sont transformés en espaces verts.
notamment la forêt urbaine de la commune, qui était un ancien dépotoir. Il y a des boutiques qui ont été construites, notamment les 10 boutiques de Essuito, les 9 boutiques du marché de Glizy, les kiosques du pont des Zébé, les travaux de réhabilitation de la gare routière internationale Tio de Sanvi-Konji. Dans le cadre aussi de la lutte contre l'érosion côtière, le maire s'est appuyé sur le programme de gestion d'île littorale, qui est le Wakarizip, pour mener plus d'actions, notamment la protection de notre littoral par la fourniture et la pose de 7 épis et un brise-lames. Il y a plein d'actions qui ont été menées. Sur le plan santé, nous avons réussi à construire et à ouvrir l'unité de soins périphériques, l'USP, de Fiokonji, qui n'en disposait pas. Non seulement on a construit ce bâtiment, mais on l'a doté de tout le matériel nécessaire pour que cela soit fonctionnel. En plus de ça, la mairie a engagé les infirmiers, la coucheuse, la sage-femme qui vont travailler là-bas. Et c'est opérationnel, ça fait des années. Nous avons réhabilité l'unité de soins périphériques de Zola, qui est un vieux centre. Donc on a refait carrément les bâtiments, on a bien refait. On a construit même un hangar là-bas où les sages-femmes reçoivent les femmes ou les accoucher pour la vaccination des bébés. Nous avons réussi à construire un logement au dispensaire de Kokou-Sekonji qu'on appelle communément Habitat. Non seulement on a construit ce logement-là pour la sage-femme et pour l'infirmier, pour les loger, nous avons réhabilité la salle d'accouchement aussi dans ce centre. Et nous l'avons également clôturé. Il y a le centre hospitalier préfectoral d'Adjido. On l'a doté de panneaux solaires et actuellement, il y a un bâtiment qui est en train d'être construit mais qui n'est pas encore achevé pour s'occuper de ceux qui ont besoin d'être rééduqués. Et nous ne pouvons pas penser au développement en mettant de côté les femmes. Donc, on a ouvert une maison des associations et une maison de la femme. Cette maison de la femme est un centre, d'abord un centre d'écoute, mais c'est un lieu où on a organisé plusieurs formations en activités génératrices de revenus. On a accompagné les femmes qui se sont mises en groupement ou en coopérative. Et il y a plusieurs coopératives là-bas, plus d'une dizaine de coopératives de femmes. Et ce centre accueille également les associations qui sont dans la commune. Puisque à notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a plusieurs associations qui n'ont pas de siège. Et là, il y a un casier pour chaque association où on les a enregistrés. De telle sorte que quand on veut faire une formation, on sait à qui s'adresser. Un travail de fond est fait grâce au dynamisme de l'équipe du service de planification et de l'économie locale au sujet des jeunes. L'emploi est également au cœur des actions du maire. Le maire, dans le souci d'accompagner sa commune pour le développement, a fait un diagnostic en 2020 dans le cadre de l'élaboration de l'emploi des jeunes. Le diagnostic a révélé qu'il y a 75,7% parmi les jeunes questionnés qui ne travaillent pas et les 24,3% qui travaillent. Ce diagnostic nous a aidés à voir clair l'état des lieux de l'emploi des jeunes dans la commune et c'est face à ces problèmes que le maire a créé un bureau d'emploi au sein du service économique local. Il a fait des plaidoyers pour l'installation de nouvelles entreprises qui nous ont aidés à créer 1238 emplois que nous avons créés entre 2020 jusqu'à nos jours. Vous allez voir au sein de la mairie aussi, il y a l'installation de l'Agence nationale pour l'emploi et du Fonds FAEJ pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans l'insertion professionnelle. En 2019-2020, il y a eu la mise en place de quelques marchés et la rénovation de quelques autres. Il y a le marché de Glizy qui a été rénové et aujourd'hui ce marché s'anime tous les jeudis. Il y a aussi un marché de l'indépendance qui est dans un état
abandonné qui a été rénové. Et aujourd'hui, ce marché s'anime tous les jours. Et il y a la plateforme commerciale de Sanvé-Kondi. Là-bas, les femmes font leur activité avec l'appui de monsieur le maire aussi. Et il y a eu l'installation d'un marché à côté où les femmes sont installées de nos jours. Sans oublier le grand marché de la commune, qui est aussi dans un état que les femmes sont victimes des aléas climatiques. Et ce marché aussi aujourd'hui est en cours de rénovation. Donc d'ici l'année prochaine, ce marché sera nickel et les femmes peuvent récupérer les stands et effectuer leur activité en permanence. Bon, comme on va à Siaboya, on a si amla sur la norme. Voilà, peu beaucoup de temps de monsieur à Kereburu et les Jagba Somianti. Sans oublier aussi la mise en place du marché aux poissons à côté d'Oasis que monsieur le maire, avec l'appui de ses partenaires aussi, a installé pour pouvoir faciliter l'activité de ces femmes qui sont victimes d'intempéries. Et aujourd'hui, ces femmes sont installées paisiblement sous un hangar. Avec les réformes entreprises, le taux de fréquentation de la mairie a connu une hausse et la qualité des services a été nettement améliorée. L'état civil de la commune de Lac 1 ici à Niho a subi des modifications. De par le local jusqu'à la délivrance des services. Le local a été aménagé et l'offre de services aussi a été réaménagée. En ce qui concerne le timing, l'accueil, la mise à l'aise, tous ceux qui sont partisans de la progression diront qu'il y a une amélioration. En réalité, aujourd'hui, nous parlons de service à la population, mais à l'époque, c'était plus l'état civil. Et donc, le service à la population donc, fait partie des réformes votées par M. le maire. C'est vraiment un diagnostic qui a été posé, qui donc a permis au maire et à son conseil, déjà d'entrer en janvier 2020, de prendre une délibération rendant gratuit sur le territoire communal la délivrance des actes de naissance, qui était dans le temps à 1500 francs. Il y a eu donc une interopérabilité entre les centres d'accouchement de la commune et le service de l'état civil. Nous avons fait un pas envers ces centres d'accouchement puisque nous savons que c'est de là que ça part les naissances. Et donc les sages-femmes ont été formées pour donc pouvoir recevoir sur place les déclarations de naissance. Pour dire de 49%, donc on est aujourd'hui à un taux de 97% de déclaration d'actes de naissance dans la commune de Lac 1. Au total, 4 centres d'état civil secondaire ont été créés dans la commune, donc pour rapprocher plus l'administration des administrés. En 2019, je vous ai dit pour le dépôt d'un acte de naissance, c'est après 3 mois que vous pouvez l'avoir. Et par contre, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un délai de 24 heures. Par l'aide de M. le maire, nous avons donc pu bénéficier d'un certain nombre de projets qui ont permis d'expérimenter l'utilisation d'une application de gestion d'état civil. Nous avons pu donc numériser 35 000 actes de naissance, et ça part de 1955. Le cimetière municipal, sous la conduite de M. le maire, a été totalement réaménagé, parce que pour lui, c'est un lieu de repos, un lieu respectable et un lieu de recueillement. Donc, cela a été donc très bien aménagé. Les ressources de la mairie sont aujourd'hui mobilisées avec la complicité des administrés qui ont compris les enjeux. Le montant total du budget que nous avons exécuté en 2019 s'est levé à 187 millions. Ensuite, nous sommes passés de 187 millions à 894 millions. De 894 millions, nous sommes allés au-delà avec un budget de 1 milliard et quelques. De 2019 à 2020, nous avons un taux d'accroissement de 378%. De 2020 à 2021,
un taux d'accroissement de 16%. Il faut aussi dire que de passer de 800 et quelques millions à 1 milliard, c'est spécifiquement dû aux investissements des partenaires que nous avons eus au cours de ces différentes années. Nous allons mettre l'accent sur la création du guichet unique qui consiste la régie des recettes. Cette régie centralise toutes les recettes de la commune. Donc nous avons une traçabilité assez exhaustive des recettes que nous produisons au sein de la mairie. Nous avons aussi un processus continu d'identification des contribuables, ce qui nous permet de mettre à jour nos bases de données sur les différents contribuables que nous avons au sein de la commune. Si nous devons adresser un message aux citoyens, c'est de leur assurer que les différentes contributions qu'ils font constituent en fait des contributions qui nous permettent à nous d'assouvir certains besoins primaires dont ils ont souvent fait cas. En bon parent, l'éducation est l'un des axes de développement qu'il n'a pas négligé. Nous avons construit une vingtaine de salles de classe, et peut-être plus. Ainsi, au niveau de la maternelle, nous avons construit 2 salles de classe pour les petits-enfants, salles de repos, toilettes, etc. Tout est à l'intérieur, dans l'enceinte de l'école primaire publique de Yesuito. Nous avons construit au jardin d'enfants publics de Zébevi 2 salles de classe, la même chose à l'EPP à Gbanou. Donc pour le préscolaire, c'est ce que nous avons pu faire. Et tous ces bâtiments ont été dotés de mobilier à l'école primaire publique de Sibéoué, à l'école primaire publique de Zalivé, à l'école primaire publique de Dakagadji. Là, on a construit 6 salles en appartement amélioré parce que l'école là en manque beaucoup. Et puis c'est un centre d'examen pour le CEPD. Nous en avons construit à l'EPP et Lavagnon-Kondi, à l'EPP à Totsi-Leka. Donc, à ces endroits, on a toujours mis 3 salles de classe. À Lavagnon-Kondi, en plus des 3 salles en appartement amélioré, nous avons construit également un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau, magasin, comme on l'a fait à l'école primaire publique de Sibéoué. Et tous ces bâtiments ont été dotés de tables-bancs et de mobilier pour la direction. Nous avons même réhabilité certains toits dans certaines écoles, comme par exemple à l'EPP à Batamé. En plus de ça, certaines écoles ont seulement besoin de tables-bancs et nous avons distribué, avec l'aide de certains partenaires, plus de 800 tables-bancs dans presque toutes les écoles. Et même, nous en avons offert à certains CEG parce que nous estimons que ce sont nos enfants qui sont aussi là-bas. Et nous avons également la construction de 9 salles de classe au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anéroglidi avec équipement en mobilier scolaire. C'est une bonne initiative que le maire a envisagée. Quand on avait eu le bac, on disait qu'on allait à Lomé, mais pour aller à Lomé, il faut des dépenses, des loyers, pour aller les frais d'études. C'est une aide très importante que le maire a adressée à nos parents, puisque à partir de cette université, les coûts seront réduits, les dépenses seront minimes et on n'aura plus à souffrir des logements et des déplacements à Lomé. Toutes ces actions concrètes ont transformé la commune et la place sur la route du développement pour un mieux-être des populations. Mais on m'a renouvelé. Anéro d'hier n'est plus Anéro d'aujourd'hui et le futur est bien prometteur. La ville tricentenaire a fait peau neuve en 5 ans de gestion du maire Alexis Akereburu.